Annyeong 여러분, I hope that you're doing well. J'espère que le son ça va et j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre mes bonnes manières. Ne vous en faites pas pour ma tête ni mes cheveux, etc. Nous ne sommes pas là pour ça, comme vous aurez pu le constater au titre. Euh, je vais parler un peu plus doucement malgré la beauté de ma voix, le, ma voix grave. Je vais essayer de parler un peu plus doucement pour pas déranger, entre guillemets. Du coup, voilà, parce que je vis quand même en société. Donc actuellement, il est 4 heures du matin et sans plus tarder, ben, on va commencer. Euh, cette vidéo, vous avez vu, vous avez vu autant pour moi le mood. C'est vraiment une vidéo. Le titre de la vidéo, c'est Merci, Eugene Terra. Je vais intituler cette rubrique. Je vais faire des playlists en fait. Et là, c'est la première vidéo, le premier épisode de la rubrique Eugene Therapy. Therapy. Et je vais intituler ça Merci. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de montage jusqu'à ce que j'ai un ordi. Du coup, voilà. Priez pour moi. Mon anniversaire, c'est dans 11 jours à compter, bon, 10 jours à compter d'aujourd'hui, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes mercredi 14 juin, et 4 heures du mat. Et voilà. Bah, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Abonnez-vous, parce que nous ne sommes qu'à 23 là. Abonnez-vous. Merci. On peut commencer. Alors, pourquoi je tenais à dire merci? Déjà, je tenais à préciser une chose. Oui, en effet, j'ai supprimé la vidéo L'hypocrisie en Afrique. Je referai une vidéo uniquement sur l'hypocrisie en Afrique parce qu'à l'intérieur de celle-ci, j'y ai incorporé des éléments qui n'avaient pas lieu d'être, à savoir des éléments autant pour moi de ma vie privée. Yes, raison pour laquelle je l'ai supprimé. C'est pas parce qu'on m'y a obligé, mais bien évidemment, ma, ma figure maternelle, merci beaucoup, faites attention à vous, buvez, petite parenthèse, buvez de l'alcool avec modération, amusez-vous avec modération, ne tombez jamais dans l'excès, car les excès, ça mène au décès. Period. 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 Bref, c'est pas du tout drôle. La tête de Wham, voilà. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. C'était pour dire que, déjà, oui, en effet, j'ai supprimé la vidéo L'hypocrisie en Afrique. Oups, je vais pas montrer le logo. J'ai supprimé la vidéo L'hypocrisie en Afrique parce que, voilà, j'étais un peu, pas gêné, j'étais un peu mal à l'aise vis-à-vis de la partie où je parle de la société. Là, je suis tout à fait, voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas il n'y a pas de souci, c'est pour moi, c'est une manière de me libérer et de libérer la parole sur certains sujets qui sont jusqu'à présent, on va dire, tabous, alors qu'il ne faut pas du tout en fait. Oh oui, mais non, 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 non. Les tabous n'existent pas. Et d'ailleurs, voilà. Mais cependant, revenons au thème de la vidéo. Maintenant, vous avez les explications sur ça. Et voilà. Merci. Pourquoi merci? Tout simplement merci parce que tout au long de ma vie, je me rends compte que j'ai été comblé, comblé d'amour, d'affection, que ce soit de la part, non, de la part de surtout ma mère, mais de mon père. Mais voilà, chaque être humain a des défauts. Et voilà. Non, je ne suis pas bipolaire. Vous ne faites qu'assister à ce qui se passait en coulisses avec mes parents. Mes parents, c'est vraiment comme, c'est pas comme, ce sont mes frères. Ma mère, c'est ma soeur, vraiment ma soeur jumelle, mon tout. D'ailleurs, on me dit souvent que je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mon père, voilà, c'est mon frère, quoi. Du coup, voilà, on nous appelait les deux frères, on allait courir au bord de mer ensemble et tout. Pour ceux qui nous avaient aperçus et qui passeraient là, hello, yes, that's me, au bord de mer, et voilà. Voilà. Oui, je résidais à côté du bord de mer. La classe à Dallas. Bref, du coup, oui. Donc, c'était juste pour dire qu'en fait, c'était pour moi
En effet, je fais aussi un big up à Karim qui passe par là. Elle m'a vraiment bien cerné. C'était pour moi une manière de... Chaque vidéo pour moi, c'est une manière de me libérer du poids, on va dire ça comme ça, mais vraiment du poids de mon passé parce que j'ai vraiment vécu énormément de choses, etc. Comme tout le monde, mais vraiment moi, du fait de ma mixité, du fait de ma différence, du fait que ce soit, et du fait également de que j'ai toujours été en avance par rapport aux autres. C'est un fait. J'ai toujours été le plus grand de taille parmi, dans toutes les classes. Et voilà, j'ai toujours été métisse, hein. Bah oui, je suis pas devenu métisse. Vous imaginez bien, hein. On est métisse. Et d'ailleurs, métisse, je vais vous dire la définition de métisse, hein. Parce que en Afrique surtout, et notamment au Gabon, on a tendance à confondre. Qu'est-ce que métis? Métis, c'est lorsque le métissage, autant pour moi, c'est la jumelation. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est lorsque c'est un mélange, c'est le résultat d'un mélange entre deux pays différents. Voilà, c'est pas forcément blanc ou noir. Quelqu'un qui est d'origine sénégalaise, je ne dis pas nationalité sénégalaise, non, non. Quelqu'un qui est d'origine sénégalaise et ivoirienne est tout aussi métisse que quelqu'un qui est d'origine française et congolaise, par exemple. Voilà, voilà. Le métissage, ce n'est pas la couleur de peau. Voilà. J'espère que c'est éclairci. Voilà. Parenthèse fermée. Et oui, j'ai vécu énormément de choses, que ce soit au lycée, par rapport à certains professeurs qui pensaient que je me la pétais, qui, et qui ne se cachaient pas, voilà, qui éprouvaient, selon moi, ce que je qualifierais, mais c'est pas selon moi. Voilà, les personnes pourront le dire en commentaire. Selon moi, ce que je qualifierais sans langue de bois de jalousie. Oui, de la jalousie, alors qu'on devrait être fier, content d'avoir un élève motivé, qui a la niaque, voilà, qui est là, qui suit son cours, qui est suspendu aux lèvres du professeur. Moi, j'étais suspendu aux lèvres. Moi, je me battais pour toujours pouvoir m'asseoir devant. Et il y a certains profs que ça dérangeait. Voilà, bref. On fait des erreurs à tout âge, que ce soit... tout le monde fait des erreurs, que vous soyez adulte, professeur, élève, il n'y a pas que les élèves, voilà, tout le monde on est là pour apprendre, on apprend de tout le monde. C'est ça la pédagogie. Donc c'est pas parce que vous êtes professeur, au contraire, réjouissez-vous. Vous avez inculqué la connaissance à des personnes, et ces personnes-là maintenant, à travers ces connaissances-là, elles sont, comment dire, elles sont aptes à savoir ce qui est, à dissocier le vrai du faux. Mais soyez contents. Bah oui. Bah non. Bah pas du tout, hein. Pas du tout. Donc c'est par rapport à vraiment ça m'a pas ça a failli me causer des traumatismes dans un certain sens, mais ma mère était toujours là pour moi. À chaque fois, ne vous en faites pas, vraiment ne vous en faites même pas, hein. Qui va se gêner? À chaque fois quand je revenais de l'école et tout, direct, je dépose mon sac, je dis maman, voici ce qui s'est passé, c'est pas normal et tout. Ouais, c'est quoi les bails et tout. Voilà. Hashtag, hashtag Congo ça. Pour ceux qui ne connaissent, voilà, le Congo ça, je vous le dis, j'ai vécu au Gabon et fier. Donc le Congo ça signifie le commérage, voilà, le racontage, voilà, les potins. J'espère que, voilà, les gossips, voilà. Donc avec ma mère et tout, tac, tac. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'à chaque fois que les professeurs, vous voyez ce truc en mode, les professeurs veulent intimider les élèves quand ils savent très bien qu'ils n'ont pas raison, mais ils veulent faire fermer la bouche des élèves en mode, c'est moi le plus grand, tu vas la fermer. Ils font en mode, ouais, je vais appeler ta mère et tout, en mode, ah, pour qu'on on se démonte et on ferme notre bouche et tout, et que ça passe crème, quoi, leur erreur passe crème. Avec moi, ça passait pas. Parce que ma mère était la première au courant de ce qui se passait dans ma life. Encore heureux, c'est elle qui m'a accouché. Donc, mais, ah oui, temps mort. Mais, mais cependant, en fait, je me suis toujours rendu compte, et encore plus maintenant, que la relation privilégiée que j'ai eue avec ma mère m'a véritablement sauvé,
en fait. Oui, oui. Cependant, l'excès de bienveillance, ça gonfle. Voilà, il faut savoir que je suis le fils unique de mes deux parents. Donc, c'est... Voilà. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, je ne me plains pas d'avoir autant d'attention, mais cependant, c'est très compliqué, c'est très pesant, c'est très... C'est chiant. Oui, je pense que vous l'entendez dans l'intonation de ma voix, c'est chiant. Pour la petite anecdote, lorsque j'arrivais, oui, je l'ai dit à mes amis proches, mais là, je vais le dire clairement parce que, voilà. Euh, Lorsque je suis en arrivant en France et tout, dans mes débuts, ma mère avait accès à mon compte bancaire, c'est-à-dire qu'elle voyait les entrées et les sorties. Moi, je ne trouve, c'est pas je ne trouve pas ça normal, c'est anormal. C'est anormal. Et à chaque fois, elle screenait, si encore elle disait rien, ça va, elle screenait dès qu'il y avait le moindre centime qui sortait, elle screenait, elle me l'envoyait par WhatsApp, et elle, voilà, pétait un câble en mode, ouais, l'argent est sorti et tout. Vous voyez à quel point vraiment le contrôle permanent, vraiment le contrôle permanent. Même mes études, là, c'est plus comme au lycée. C'est moi, voilà. Si demain je veux faire dans de l'immobilier, je veux faire dans de l'immobilier. Si demain je veux faire des études de finance, je fais des études de finance. Si demain je veux faire des études de gestion et comptabilité, je fais. C'est ma vie. That's my life. C'est mon futur que je suis en train de bâtir, en train d'étudier. C'est pour mon avenir que j'étudie. Et voilà, c'est pour moi que je fais tout ça. Mais bien évidemment, je sais très bien ce que je veux faire, je sais où je vais, comment y arriver, et voilà. Cependant, parce que je prie beaucoup, je suis quelqu'un de réfléchi, raison pour laquelle je n'ai rien à prouver à personne. Et personne, vous, et grosse parenthèse, motivation, vous n'avez rien à prouver à personne, vous avez juste des choses à vous prouver à vous-même, car tout le monde est capable d'y arriver. C'est pas une phrase en mode sortie d'un livre de mindset ou quoi, non, non, non. Le mindset, c'est vous, c'est dans la tête, c'est ça. Il n'y a pas besoin de lire un livre ou quoi, non, 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 non. Non, c'est vous, le mindset, c'est vous. La seule personne qui va faire tout ça, c'est vous, en fait. La seule personne, c'est pas en fait, c'est la vérité. La seule personne si vous vous lavez pas, qui va vous laver? Si vous ne nettoyez pas chez vous, qui va nettoyer chez vous? Si vous êtes malade, qui va s'occuper de vous? C'est uniquement vous. Misez sur vous. C'est ça, quand je dis égoïste, misez sur vous. Parce que regardez, à la fin de la journée, il n'y aura personne avec vous. Il n'y aura personne. Misez sur vous. Arrêtez de gaspiller votre énergie dans des causeries inutiles. Tel a fait ci, tel a fait ça, ceci, ça. Pendant que ces gens-là avancent, ils utilisent les pio 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 là. Mais c'est ça. C'est tout. Arrêtez d'être des outils, des outils de la réussite d'autrui. Soyez les outils de votre réussite. Period. C'est ça. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtons. Voilà, arrêtons. Parce que oui, je suis un être humain comme vous. Voilà. Donc, des fois, il faut se rappeler, lorsqu'on veut parler d'autrui, que ben, ça ne paie pas le loyer. Tout simplement. Voilà. Il faut avoir le sens des priorités, le sens des réalités. Euh, Moi, je pars du principe selon lequel les études, c'est la base. Mais cependant, il n'y a pas que les études dans la vie. Vous savez chanter, chanter. Vous savez danser, danser. Vous savez défiler, défiler. Vous êtes beau, belle. Tout le monde est beau et belle, même d'ailleurs. Tout le monde est beau et belle. Il n'y a pas de personne. Oui, oui, je ne dis pas ça parce que voilà, voilà. Non, 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 pour faire le mec gentil ou quoi, non. La beauté, ça vient de l'intérieur. C'est ce que c'est ce que l'on dégage, ça vient de l'intérieur. Si l'intérieur est sale, ce qui va ressortir sera sale. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, mettre tout ce que vous voulez sur vos têtes, ça va pas, il y aura rien. Ça va faire que même empirer la situation même. Oui. Tombeau blanchi, c'est ça. Period. Oui, oui, oui. Oui. Oui, en fait, c'est pas en fait. Cette vidéo, c'est vraiment, pour moi, c'est encore une libération. C'est vraiment pour vous dire, n'ayez pas honte. Vraiment, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Because everybody in this world are beautiful, powerful, wonderful, handsome, pretty,
incredible. Voilà. Tout le monde est incroyable. Tout le monde est merveilleux. Tout le monde a une destinée. Si vous êtes né sur cette terre, c'est que vous avez quelque chose à accomplir. Vous êtes utile à la société. Tout le monde, nous sommes tous utiles à la société. Par exemple, Madame Naomi Campbell, Madame Campbell, si elle n'avait pas, si elle n'était pas venue au monde, par exemple, les mannequins noirs, les personnes, non, les personnes, avant d'être des mannequins, les personnes de couleur de peau, les personnes racisées tout simplement, n'auraient jamais pensé pour pouvoir avoir une place dans le monde de la beauté, qui est un monde fermé, on va pas se mentir. Mais c'est elle qui a, entre guillemets, ouvert la voie, voilà, avec son humble contribution. Il faut toujours que quelqu'un prenne, n'ayez pas peur de prendre la parole. Réfléchissez avant de parler, et une fois que vous sentez que vos propos sont réfléchis et aboutis selon vous, encore une fois, pas selon quelqu'un, selon vous, une fois que vous sentez que vos propos sont aboutis, allez-y, tout simplement, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre de tout le temps la fermer parce que tel a dit non, 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 parce que avoir peur de ne plus appartenir à une communauté X ou Y. Vous n'appartenez à aucune communauté. Dès lorsque vous naissez, dès lorsque nous, je m'inclus là-dedans, dès lorsque nous naissons et que nous arrivons sur cette terre, la seule communauté à laquelle nous appartenons, c'est la nôtre. C'est tout. C'est tout. Vivez pour vous. Arrêtez de vivre. Oh, par exemple, moi. Oh, tu es trop africain, tu es trop asiatique. Comment quelqu'un avec les yeux tirés peut danser des choses des Africains? On s'en tape. Regardez ça. On s'en tape. On s'en tape. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Vous voulez danser, danser. Vous voulez danser le coupé, décalé. Regardez. Allez, je vous montre l'exemple. Oh, Jonathan, bon, je vais faire un peu doucement. Nanelo, na musiki, nanelo, na musiki, nanelo. Mousse tombola, kora sauté. Mais c'est ça, faites ce que vous voulez. Tant que ça ne fait de mal à personne, faites. Et je reviendrai encore une fois parce que c'est ce qui dérange. Non, chère mère, je ne supprimerai pas ma première vidéo. Est une vie, ok? Est une vie. Voilà. Arrête de marceler dans les WhatsApp, là, ça sert à rien. Parce que le plus tu marcelles, le plus tu me donnes envie de venir. C'est pas tu me donnes envie, tu me stimules pour venir. Parce qu'il faut de l'énergie. Hein. Poser la caméra, bon, la caméra, le téléphone. D'ailleurs, priez pour moi pour la caméra, mais là n'est pas la question. Voilà. Donc, arrête. Arrête. Et je reviendrai encore là-dessus. Oui, je suis attiré par les hommes. Et alors? Et alors? C'est pas ce qui m'empêche d'aller à l'église. Hein. C'est pas ce qui m'empêche de communier. Hein. Je vais pas me gêner. Hein. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent, je ne compare pas. Encore une fois, il n'y a pas de grand péché, petit péché. Mais péché, c'est péché. Le mensonge, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. La jalousie, c'est un péché. Parce que, voilà, le Seigneur a dit dans les commandements, tu n'envieras point le bétail, la femme de ton... Voilà. On a dit femme, ça peut très bien être homme. C'est ça. Les personnes qui viendront dire en commentaire qu'oh, blasphème, vos culs. Voilà. YouTube ne me démonétisez pas, mais vos culs. Ce sont les personnes qui viennent parler de blasphème, qui blasphèment le nom du Seigneur dans leur... On voit la bonté d'un arbre à ses fruits. C'est ça. On voit voilà, la véracité d'un arbre à ses fruits. Vous qui vous dites croyant, êtes-vous pratiquant? Vous savez c'est quoi pratiquant? Pratiquer la foi en Jésus-Christ, pratiquer sa foi, c'est aimer son prochain. C'est-à-dire lorsque vous voyez n'importe qui, que ce soit hétéro, homo, femme, homme, trans, dans la galère, vous essayez de l'aider comme vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, vous ne restez pas au moins insensible à ces moments de difficulté. C'est ça, être chrétien. C'est ça, croire en Jésus-Christ.
C'est ça, croire que le Seigneur est ressuscité. C'est ça le témoignage de la vie. Oui, en effet, il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Il a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Je le crois. Je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Voilà. Je crois en la résurrection des morts et à la vie à venir. Amen. Voilà. C'est pas avoir fait le caté ou quoi. Si vous n'avez pas ça en vous, il y a plein de gens qui font le caté et qui abandonnent. C'est juste parce que c'est tendance, c'est bien vu par rapport à la société. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Au départ, je vais l'avouer, mon histoire par rapport au caté, j'en avais marre. Ouais, j'en avais marre. J'étais en mode, ouais, les autres, ils vont aux stations balnéaires. La seule station balnéaire au Gabon, c'est... À Libreville, au Gabon, autant pour moi, c'est la Pointe-de-Nez et tout. Genre, des enfants des bigs et tout, ils vont là-bas et tout, bref. Donc, chaque samedi et tout, ouais, Pointe-de-Nez et tout, tu viens pas au primaire. Voilà, moi, j'étais à Saint-André. Voilà. Saint-André, je faisais mon caté là-bas, bam. Au début, j'avais le seum, mais après, j'ai pris goût. Parce que c'est vraiment ça qui a sauvé ma vie. C'est l'équilibre entre mes études, entre l'aspect académique, l'aspect... Pas, moi, je considère, moi, je n'ai aucune religion. Parce que selon moi, la religion, je ne reviendrai plus là-dessus. Selon moi, ma définition de la religion, c'est des dogmes que des hommes ont créés. Voilà. Cependant, la foi, c'est la ferme espérance dans les choses auxquelles on ne voit pas. Les choses au sein desquelles on ne voit pas. C'est ça. Vous ne voyez pas que vous allez être guéri, mais vous croyez que vous allez être guéri et vous allez être guéri car vous avez la conviction que vous allez être guéri. Et je dis Amen. C'est ça. C'est ça être chrétien. Vous n'avez pas de poste, mais vous êtes bougé votre arrière-train, vous avez fait des CV, vous avez déposé, et vous avez l'intime conviction que vous allez y arriver. C'est ça, être chrétien. La vie des chrétiens est censée être un témoignage vivant, réel, palpable, précis et concis et vérace de la foi. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est pas se lever chaque matin pour aller à l'église. Être chrétien, c'est pas chanter les Ave Maria. Être chrétien, c'est pas faire Notre Père. À quoi ça sert de faire tout ça si c'est pour aller tuer les gens? À quoi ça sert à faire tout ça, de faire tout ça si c'est pour insulter? À quoi ça sert de faire tout ça si c'est pour faire du mal gratuitement? Même si aucun mal ne se justifie, mais encore moins gratuit. La personne ne vous a rien fait. Vous venez, vous l'insultez, mais why? Encore heureux, moi, voilà, je ne dis pas que je suis insensible, mais vas-y. Qu'est-ce qu'on m'a jamais dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a jamais dit? Qu'est-ce qu'on m'a jamais dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a jamais dit à moi? Qu'est-ce qu'on ne m'a jamais dit? On m'a tout dit. J'ai tout entendu. Moi, je m'en fous maintenant. C'est pas je m'en... C'est ça. Vraiment, cultiver ça. Cultiver ce truc en mode, je t'ai pas entendu. Tu veux ma colère, tu auras mon ignorance. Parce que c'est ça le Satan. Satan, il cherche à vous rendre vulnérable. Lorsque l'on se met en colère, lorsqu'on cède à la colère, autant pour moi, nous nous rendons vulnérables. Car nous avons cédé. Ne cédons pas. Je dis, c'est dur, mais voilà. Donc, chère mère, tu n'y arriveras pas à me faire céder à la colère. Cher père également. Et voilà. Il faut arrêter avec les interprétations clichés. Non, pas clichés, mais les interprétations bornées de la parole du Seigneur. Je fais comme je veux. Voilà. J'ai déjà dit qu'il y a 3 choses sur lesquelles je ne débattrai jamais. Mes études, ma vie de foi et mes finances. Period. Ces 3-là. Je ne débattrai jamais là-dessus. Je suis libre de faire ce que je veux. Tant que ça ne met pas la vie de quelqu'un en danger et encore moins la mienne.
Voilà. Oui, parce que tout le monde s'en fout, hein. Qu'est-ce que les gens s'en foutent que vous mouriez? Donc voilà. Donc c'était ça. Et c'était pour dire également merci aux étudiants du foyer chrétien parce qu'ils m'ont vraiment, dans lequel je suis et je compte bien y rester. Bref, là n'est pas la question, mais oui. C'est vraiment eux qui m'ont permis d'avoir une autre vision de la vie sans qu'ils s'en rendent compte, bien évidemment, parce que tout ce que j'avais vécu auparavant au lycée et de toute ma vie passée, j'ai toujours vécu que dans l'hostilité, c'est ça. Un climat hostile à la maison, mais vraiment hostile. C'est moi qui sortais mon père des bars, c'est moi qui étais là, vous vous imaginez, même pour un repas de Noël, même à Noël, c'est moi qui prépare tout et tout normalement. Voilà, et c'est moi qui vais dans le bar pour le sortir du bar. Et vraiment, un enfant qui rentre dans un bar où il y a des adultes qui sont là en train de se bourrer la gueule, en train de gâcher leur vie. Et moi, je rentre et je vois ça. Mais c'est choquant en fait. C'est pas c'est choquant, c'est même là, je sais pas, j'ai la voix qui tremble, j'ai les larmes qui vont couler parce que c'est tellement de flashbacks en fait. C'est violent. La vérité, c'est violent. C'est violent. C'est violent. Mais heureusement que j'ai toujours, je me suis, voilà, vraiment le dicton qui dit connais-toi toi-même, vraiment c'est la base. C'est vraiment, ça m'a aidé. Je vais vous dire ce qui m'a aidé, c'est la philosophie, c'est mes amis, mais la seule que j'ai, c'est, au Gabon en tout cas, c'est, bon, la seule, bon, bref, mais vraiment ma sœur, quoi. Bon, Emmanuela, je ne vais pas dire son nom de famille, Emmanuela. Et voilà, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Gros bisous. Et voilà, et voilà, c'est ça qui m'a aidé. Et également, courir. Courir, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça m'a aidé à extérioriser toute cette rage qui venait d'un sentiment d'injustice profond. Moi, je suis une personne, je vais vous dire, hein, je vais vous dire la vérité. Quand je n'aime pas quelqu'un, ça se lit à mon visage. Ceux qui me connaissent, voilà, ils viendront témoigner en commentaire. C'est fait pour ça. Je suis une personne avec un visage très expressif. C'est-à-dire, même si je ressens l'envie de mentir, je ne peux pas y arriver. Je ne sais pas, mais voilà. C'est comme ça. Dieu merci, Dieu non merci. En tout cas, Dieu merci. Tout simplement, je suis une personne sincère. Voilà. Donc voilà. Et ça m'a souvent... Voilà. Vous-même, vous savez que le monde là est dirigé par... Donc, les personnes sincères, vous-même, vous savez qu'elles prennent cher. Ah, en plus, je viens de faire une rime dans la blague là. Mais voilà. Bref. Donc, c'est ça qui m'a sauvé. C'est vraiment courir, euh, chanter, danser, étudier et monter des vidéos. Et surtout, parler, rigoler, rigoler avec, des vrais potes. Et voilà. Donc voilà, c'était juste, c'est pas juste, c'était une vidéo pour, encore une fois, extérioriser et pour, je pense, j'ai passé énormément de messages au sein de cette vidéo. Et voilà, assumez-vous, n'ayez crainte, vous allez tous les niquer, on les encule. Fuck les rageux. Et voilà. Continuez de briller, mes amis, c'est tout. Continuez de briller, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Vous êtes. C'est grâce à ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui m'a permis de tenir le coup jusqu'à présent, d'arriver là où je suis. C'est tout. Jusqu'à ma mère dit carrément qu'elle a payé ma bourse. Vous vous en rendez compte? Elle dit carrément qu'elle a payé ma bourse. Genre, bourse sur mérite, en mode j'ai aucun mérite, et celle qui a payé ma bourse. Je suis en mode, mais ça va? Est-ce que tu t'entends parler? Allô? 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 Ça va? Ça va? À un moment donné, pourquoi tu veux t'attribuer les mérites de ceux qui ne t'appartiennent pas? C'est comme si tu allais dire que ouais, c'est toi qui as fait élire Barack Obama.
Bref, en tout cas, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Et gros bisous à mamie, gros bisous à tonton. Gros bisous au foyer des étudiants chrétiens. Et voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, allez-y le faire. Eugene MKS. C'est Eugene comme là, avec MKS tout en minuscule. Si vous voulez aussi venir sur TikTok pour que on danse ensemble, allez-y. Hein. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, voilà. I'm proud of myself. I'm proud of who I am. I'm proud of the person that I will to be, the person that I was, and the person that I am. Period. Et bien, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Annyeong yarabu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et à bientôt. Et n'oubliez surtout pas, gardez toujours confiance en vous.